Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Don't Worry Darling de Olivia Wilde. J'y arrive, concentre-toi, regarde-moi. Toi et moi. Pour toujours. Toi et moi. À vous, nos épouses. Nous, les hommes, nous demandons beaucoup. Nous vous demandons d'être fortes, de préparer nos repas, d'entretenir le foyer. Et surtout d'être discrète. Effectivement, aujourd'hui on va parler d'un film qui me tient à cœur, que j'ai revu pour la deuxième fois et qui fait partie d'une rare liste de films que je note 5 étoiles et que j'ai surnoté après l'avoir vu une deuxième fois. La première fois je l'ai noté 4 étoiles et demie, je l'ai revu hier soir et je lui ai mis... je lui ai mis 5, je lui ai mis 5, j'ai adoré. Et c'est pour ça que je me suis dit, Enzo, faut que tu fasses une vidéo sur Don't Worry Darling. Je ne comprends pas déjà pourquoi ce film est si peu aimé. Même si je pense que malheureusement la communication autour du film n'a pas aidé. Cette communication catastrophique que ce film a vécu n'a pas forcément aidé. Mais moi il y a un sujet qui pour moi était très important d'aborder dans Don't Worry Darling. C'est, comme le titre l'annonce, Don't Worry Darling, ce que Barbie n'a pas osé. Et pourquoi je veux absolument confronter Barbie et Don't Worry Darling? Je vais vous l'expliquer très simplement. Je trouve que Don't Worry Darling est tout ce que Barbie aurait dû être dans sa construction et dans son idée du message féministe délivré. Je vais vous expliquer. Moi, Barbie, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai réfléchi. Et moi, un film, ça mûrit. Un film, ça mûrit énormément dans ma tête. Et contrairement à Don't Worry Darling, qui a super bien mûri, qui a même mûri très positivement après l'avoir vu, comme Midsommar par exemple, qui est un des nombreux films qui a vraiment mûri énormément dans ma tête avant de pouvoir avoir un avis clair. Barbie a mûri, mais négativement, parce que plus je voyais des avis, plus je pensais à ce qui se passait, et plus je me suis dit, en vrai, c'est pas un peu édulcoré? Ce fameux message féministe qu'on nous a mis dans la tête tout le long de la com, c'était, vous verrez, il y a un gros message féministe derrière le Barbie, il y a un gros message féministe derrière Barbie, vous verrez. Ben moi j'ai l'impression qu'il est un peu trop édulcoré chez Barbie. J'ai l'impression qu'en fait, on fait 3 pas en avant dans le film, vers le féminisme, vers l'idée de mettre les femmes en avant pour en faire 4 en arrière, sur la fin. Parce que le but final pour moi du film est d'équilibrer le tout. Alors, effectivement, on veut pas un film qui soit complètement contre les hommes. Et enfin, c'est pas le but d'un film féministe. Pour moi, on est bien d'accord, le féminisme, c'est vraiment vouloir l'égalité, tout ça. Mais je trouve que Barbie, dans la finalité, c'est retour à la case départ. Puis, l'humour dessert, pour moi, dessert totalement la cause. Cette cause de vouloir, de vouloir vraiment être... de vouloir être vraiment féministe, en fait, l'humour la dessert totalement. On passe totalement à côté du message. Et c'est bien dommage, en fait. Et on va parler du sujet. Don't Worry Darling ose terminer. Parce que c'est full spoil. Je vous préviens, c'est full spoil. Si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film. Si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez rester, restez. Il n'y a aucun souci. Mais ça va être full spoil. Parce que Don't Worry Darling, pour moi, avec cette fin, arrive à faire ce que Barbie n'arrivait pas à faire. Arrive à dire, ok, sur cette histoire-là, les femmes ont réussi. Les femmes ont réussi à sortir d'un monde hyper patriarcat, d'un monde hyper macho, clairement. Parce que c'est ça toute l'histoire de Don't Worry Darling. Don't Worry Darling, il se passe exactement la même chose que Barbie. Il y a une situation initiale qui n'est pas construite pareil, juste le montage est différent. Mais il y a cette construction initiale où on va avoir cette femme indépendante qui bosse dans le monde moderne, qui est infirmière dans le monde moderne, avec son mari qui ne fout rien à la maison, qui avait un boulot mais qui ne l'a plus, et qui passe son temps sur internet. Juste comparer les deux trucs, Barbie, Ken, au tout début de Barbie, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la situation initiale, dans la ligne temporelle, c'est la situation initiale, c'est la même situation pour les deux, c'est une femme indépendante, à côté d'un homme qui soit a l'air bête, soit a l'air un peu gogol, soit en tout cas n'a pas l'air motivé. Parce que dans Barbie, c'est clairement ça, Ken est objet. Et donc, dans Don't Worry Darling, c'est l'homme qui va créer un monde
à son image, à ce qu'il souhaite, à ce qu'il veut, où sa femme est clairement soumise à lui, il va créer ce monde-là, ou en tout cas il va rejoindre cette fameuse communauté Victory. Il va rejoindre cette communauté Victory qui en fait consiste à, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui consiste à en gros endormir sa femme et l'hypnotiser H24 avec une grosse structure au-dessus du lit, les yeux bien ouverts, et en fait c'est de la doctrine quoi, clairement, mais en fait ça la plonge, on va dire, dans un monde virtuel, si on peut dire ça comme ça, dans un monde imaginaire où elle fait ce que la société qui est instaurée dit de faire en fait, simplement. Ce monde-là, c'est dans ce monde-là qu'on commence Don't Worry Darling. C'est un monde où les femmes servent à être clairement on va dire les termes, qui sert clairement à être le vide ordure de monsieur, qui sert clairement à être la femme de ménage et qui sert clairement à être la cuistot de monsieur. Et cette femme-là doit être totalement dévouée à son mari, qui dans l'histoire travaille à Victory. Je sais pas si vous me suivez, c'est compliqué dans Don't Worry Darling quand on n'a pas vu le film. Mais il y a vraiment ce jeu-là en fait. Il y a vraiment cette envie de montrer que l'homme a créé un monde à son image, a créé un monde macho, a créé un monde hyper avec beaucoup de masculinité toxique, mais qui font passer ça pour un excellent monde pour vivre avec leur femme entièrement. C'est ce qui se passe dans Don't Worry Darling. C'est la deuxième partie de Don't Worry Darling temporairement. Et Barbie, c'est quoi? C'est Ken qui crée son propre monde quand Barbie n'est pas là. Qui crée son propre monde et qui inverse les rôles de base. Qui est exactement ce qui se passe dans Don't Worry Darling. Et la finalité pour les deux, c'est Barbie qui reprend le pouvoir de sa vie et de toute cette histoire dans Barbie. Et dans Don't Worry Darling, c'est Alice Chumber qui arrive à se rendre compte du monde dans lequel elle est, qui arrive de se rendre compte qu'elle n'est pas dans la réalité, qu'elle est dans un monde conçu pour son homme, pour qu'elle soit déviée, qu'elle se donne à 100% pour son homme. Et ce monde-là, elle va le combattre. Mais la différence, c'est que si vous regardez la fin de Barbie, est-ce que Barbie arrive vraiment à recréer le monde d'avant? Est-ce qu'elle arrive... Enfin, il y a un côté très... Ouais, bah à la fin, elle arrive à stopper Ken, oui. Mais... Bon, bah il n'y a rien de spécial. Don't Worry Darling, c'est différent. Don't Worry Darling, elle tue le monde macho que ces hommes ont créé. Elle le tue, ce monde. On le sous-entend que ce monde est mort complet, qu'il explose de partout, que les hommes sont inquiets parce que cette femme-là est en train de casser ce monde imaginaire. Elle est en train de le casser pour reprendre son pouvoir de femme indépendante qu'elle avait avant, en fait. Au point de tuer son mari. Ken dans Barbie ne meurra jamais. Et est-ce que c'était un parti à prendre ou pas dans Barbie? Ça, enfin... Greta Gerwig était la seule qui avait les rênes, et bon bah on accepte, ça voilà, enfin je demande pas que Don't Worry Darling soit Barbie, honnêtement, mais je trouvais que le parallèle était hyper intéressant parce que Don't Worry Darling, on va jusqu'à la fin, jusqu'au moment où Florence Pugh tue Harry Styles. Techniquement, elle le tue pour montrer qu'elle reprend son indépendance, elle reprend son statut en fait, clairement, parce que c'était devenu une femme objet, parce que c'est tout l'idée de ce monde imaginaire, de ce monde théorique. Et elle arrive à reprendre ce moment-là en tuant ce monsieur. Alors effectivement, Barbie, on va être sur une comédie dramatique. Là, on va être clairement sur un thriller. On va être clairement sur un gros thriller, film à énigme, avec un gros twist final. Et effectivement, c'est pas aussi la même chose. Mais en fait, le message féministe, si on peut dire ça, même si on a eu le débat avec une pote, on a eu un débat avec le pote, est-ce que c'est vraiment féministe? Enfin, le film, est-ce qu'on peut dire qu'il est féministe? En tout cas, il y a un message féministe assez fort à la fin, avec ce monde qui est ce monde masculin qui est détruit par Alice Chumber pour libérer ces femmes. Donc pour moi, à partir de là, s'il y a un message féministe, il est beaucoup plus impactant que Barbie. Barbie, il n'y a pas ce waouh, ce film m'a retourné. Don't Worry Darling, il y a clairement ce waouh, ce film m'a retourné. Et c'est tout ce que j'aime dans Don't Worry Darling. Et c'est pour ça que je voulais vraiment opposer cette idée de Don't Worry Darling et Barbie, qui pour moi, même s'il n'est pas construit de la même façon, parce que temporairement, c'est pas temporairement, c'est en tout cas dans la ligne de temps, Don't Worry Darling n'est pas construit du plus vieux au plus récent, mais va être construit de
ce qui se passe dans le monde Victory, on va l'appeler comme ça. Ensuite, mais en fait, qu'est-ce qui se passait avant? Pourquoi? D'où elle vient? Et ensuite, la finalité. Donc vraiment, on est sur une construction qui n'est pas du tout linéaire. Alors que Barbie, on est vraiment sur une construction linéaire de il se passe 101, il se passe 102, il se passe 103, il se passe 104, il se passe 105. La construction n'est pas du tout la même, mais la finalité, quand on regarde passage par passage, est plutôt similaire. Et pourquoi Don't Worry Darling arrive à vraiment transmettre ce message féministe, ce message waouh, girl power, à fond derrière les meufs et tout ça, alors que Barbie va édulcorer ce message à la fin. Et moi, c'est un peu le problème que j'ai eu avec Barbie. Et vraiment, j'ai vu Don't Worry Darling après Barbie. La première fois que j'ai vu Don't Worry Darling, je l'ai vu après Barbie. Et je me suis fait, mais en fait, c'est tout ce que Barbie échoue. Et vraiment, Don't Worry Darling arrive à faire ce qu'il faut au moment où Barbie échoue. Et on va parler plus précisément du film, mais je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé ce film. Sincèrement, moi, je trouve qu'il est parfait. On a une Florence Pugh qui est au sommet de son art, elle est géniale. Elle sort de Midsommar, là elle se retrouve dans un film comme ça qui est génial. On a Harry Styles qui est vraiment un bon acteur. Je pense vraiment qu'on peut pas le nier, c'est vraiment un bon acteur. Chris Pine est super dans ce rôle de Frank. On va avoir des actrices hyper importantes comme Olivia Wilde qui réalise le film, qui réalise super bien le film, qui en plus de ça joue un peu dans le film, qui est vraiment génial. Enfin, on a des acteurs au top, la réalisation est parfaite, même le monde fake de Don't Worry Darling a des similitudes avec le monde de Barbie. Pas aussi fake, parce que Barbie, il y a vraiment un thème, il y a vraiment un décor, clairement, où là on va avoir un décor juste des années 50-60 pour Don't Worry Darling, mais on va avoir ce côté fake, ce côté, on va vraiment avoir ce côté-là, en fait, qu'on peut retrouver même. Et enfin, c'est beau à regarder, l'histoire est super bien racontée, on s'ennuie pas une seconde. Moi, j'ai une scène de repas, la scène du repas du milieu est une des choses que je préfère dans ce film. C'est trop bien, c'est trop bien. Puis cette scène de repas est aussi hyper investie émotionnellement, et pour le message délivré, encore une fois, c'est la femme, rien qu'un plan. Il y a une idée de mise en scène que je trouvais fantastique. Florence Pugh qui décide de se mettre en face de Frank, pas pour se mettre en face de Frank et le défier, parce qu'on sent qu'il y a un défi entre les deux, non. Elle décide de se mettre, Alice décide de se mettre en face de Frank pour être au bout de la table qui est clairement synonyme de chef en fait. Et c'est les hommes qui se mettent au bout de la table. Personne se met au bout de la table. Si t'es une femme, tu te mets pas au bout de la table dans ce monde-là. Et elle le fait. Et c'est hyper waouh. T'es en mode waouh. Ouais, bravo. Et j'ai trop du mal, je vous le jure, à comprendre pourquoi ce film n'a pas été aimé. Peut-être parce qu'il a blessé des hommes dans leur ego. Il y a un grand monde où il y a un monde où, comme je le dis souvent, il y a un monde où je pense que ce film a blessé beaucoup de gens dans leur ego. Comme Barbie l'a fait, hein, mais Barbie l'a fait en... En fait, tu sens que Barbie a été édulcorée pour plaire au plus de gens. Moi, je pense qu'il y a aussi ça, parce que Greta Gerwig, c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans la poche. C'est quelqu'un qui hésitera pas à dire les choses et qui hésitera pas à le montrer dans ses films. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Là, on va vraiment avoir un film qui assume totalement d'être un gros film féministe qui va en tout cas essayer de faire passer un message, et c'est chouette. Don't Worry Darling, faut voir. Moi je l'ai présenté, je l'ai montré à des potes hier soir. Moi je l'avais déjà vu, j'ai fait une propagande pour que tout le monde le voit, et ils sont tous contents de l'avoir vu parce qu'ils ont tous pris une grosse claque. C'est un excellent thriller, c'est un excellent film, c'est un excellent film pour se poser plein de questions. Non, c'est génial, et Florence Pugh, elle est au sommet de son art. Vraiment, un des meilleurs rôles de Florence Pugh, il n'y a rien à dire, c'est fantastique. J'adore Don't Worry Darling, et c'est rare que je vais reparler d'un film que j'ai déjà vu. J'ai essayé de le faire avec Black Swan, je n'ai pas réussi, mais là je le fais. Don't Worry Darling, voyez-le, c'est trop bien, et voilà. Je m'excuse d'avance si j'ai été un peu perdu dans mes propos. Moi voilà, je suis pas dans la logique d'écrire. J'aime pas trop écrire. J'ai marqué des gros points que j'ai abordés. Et ma comparaison avec Barbie s'est fait aussi naturellement, et je voulais pas la transformer. J'ai essayé d'être le plus compréhensible possible, et c'est pour moi le principal. J'ai pas voulu la transformer pour bien que vous voyez à quel point pour moi je fais vraiment la comparaison entre ces deux films là, qui sont pour moi, je trouve, assez similaires malgré un message totalement opposé dans ma vision des choses. Donc je vous remercie. On se retrouve dimanche pour la salle des profs. Je vais vous parler de mon avis sur la salle des profs. C'est pas fameux.
Ah ouais, Enzo, il a pas trop aimé la salle des profs, donc rendez-vous dimanche pour voir ça. Et en attendant, on se retrouve avec les autres vidéos si vous les avez pas vues, donc voilà. Merci de me suivre, vous êtes de plus en plus à me suivre. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à me dire votre avis sur Don't Worry Darling, ce que vous en pensez de ma théorie, de cette comparaison avec Barbie. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, et on y va. Merci en tout cas de me suivre. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.